Mais nous croyons que fermement vous avez du potentiel. Et avec ce que vous avez comme potentiel, Dieu va faire quelque chose pour l'humanité. C'est ce qui a fait que nous invitons sur ces plateaux un jeune rempli de potentiel, la personne de Tchad Manda. Bonsoir Tchad Manda. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien Peter Samano. Ah, ok, ça fait beaucoup plaisir mon cher. Vraiment, très content d'être dans ton plateau en tout cas. Vraiment, vous êtes parmi, là je vais signaler à nos téléspectateurs que vous nous suivez trop et puis même sur notre page vous commencez. Exactement. Okay, avec toujours des sujets très intéressants. Voilà. Et voilà, je vais rappeler ici que vous êtes un écrivain, vous êtes conférencier et puis vous êtes rempli de potentiel. Vraiment. C'est dans ce cadre-là que nous avons jugé de vous inviter pour parler du potentiel. C'est parce que vous avez écrit un livre sur le potentiel. Vous avez écrit un livre intitulé Vous avez aussi du potentiel. Et ça cadre avec notre émission. On s'est dit, bon voilà, nous allons vous inviter pour parler. Pourquoi parler du potentiel? Vraiment, d'abord, merci beaucoup Peter Samano de m'avoir ici dans cette belle émission, voilà, dans ce magazine Univers Crime. Voilà. Je suis très content en tout cas d'être là. Moi, c'est Chad, comme vous m'avez déjà présenté. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Vous avez du potentiel, vous aussi. D'abord, ce livre qui est d'ailleurs entre mes mains, c'est un livre qui est parti de deux constats majeurs. Nous avons remarqué que dans nos sociétés, il y a deux catégories de gens. D'une part, les gens qui ont embrassé des carrières ou des métiers qui ne sont pas le leur, c'est-à-dire qui ne cadrent pas avec leur passion ou leur don ou talent. Il y a d'autre part les gens qui se déconsidèrent dans la société parce qu'ils pensent qu'ils sont moins importants. Pourquoi? Simplement parce qu'ils croient à tort qu'ils n'ont pas de potentiel, qu'ils n'ont rien à donner à l'univers. Voilà le pourquoi de ces livres. Nous voulons montrer à ces gens-là, c'est possible que vous rentriez dans votre domaine de prédilection pour être très bon, puisqu'on peut qu'être très bon dans son domaine de prédilection ou dans son domaine de force. Et aussi pour ceux de myriades de gens qui pensent qu'ils n'ont pas de capacités, ils sont venus ici main vide, leur montrer que eux aussi, ils ont du potentiel, ils ont des capacités, eux aussi sont très importants dans la société. Voilà, je comprends, mais partons toujours de cette optique. Est-ce que le potentiel s'acquiert à l'université ou dans un cadre de formation, c'est pas moi, école ou je suis de l'école? Non, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les potentiels, ce sont des dons naturels. C'est-à-dire chacun de nous naît déjà avec le potentiel. C'est Dieu qui a pris le soin, en tout cas, de déposer en chacun de nous des potentiels. Pourquoi je dis cela? La science nous prouve que l'un des attributs de Dieu, c'est que Dieu est omnipotent. L'omnipotence de Dieu, ça veut simplement dire que Dieu est rempli de capacités. Voilà. J'imagine, si nous croyons que nous venons de Dieu, un Dieu rempli de potentiel ou de capacités, nous, les gens qui émanent de lui, on ne peut qu'avoir de potentiel. On ne peut qu'avoir ses capacités parce que nous venons de lui. Voilà. Ok, bon, je préfère encore dire, ajouter aussi que vous êtes chrétien, puis ça. Exactement, je suis chrétien. Chrétien, je crois en Christ. Voilà. Voilà. Non, je savais que de vous. Hein. Mais au moins, il y a un aspect aujourd'hui avec l'histoire du coronavirus. Le monde semble être dans le désespoir et on ne sait pas d'où viendra la solution. Et les gens croient que la solution viendra comme la maths. Parce que, parlant du potentiel, on ne peut pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une lecture sur base de ce que les gens ont comme potentiel, pousser à chercher comment trouver des solutions. Exactement. Les faits et lesquels. Moi, j'ai toujours dit que nous sommes dans un contexte où il y a les chaos. Pourquoi? Parce que les gens, par exemple, qui ont été appelés à être de médecins se retrouvent en train de faire la mécanique. C'est-à-dire il y a une sorte chacun n'est pas vraiment dans sa place. Je me dis, si chacun au moins était dans sa place, on pourrait résoudre ce problème. Admettons que le médecin qui devait trouver la solution à ce problème de coronavirus se retrouvait quelque part, peut-être à cause des circonstances de la vie, ou parce que les parents aimeraient qu'il fasse autre chose. Il est quelque part là en train de faire autre chose, alors que c'est lui le médecin qui devait trouver les vaccins contre ce coronavirus. Voilà, donc je me dis déjà, le monde dans lequel nous vivons est chaotique parce que chacun ne joue pas vraiment son rôle. On ne peut que jouer son rôle dès lors qu'on évolue dans son domaine de force, dans son domaine de prédilection. Voilà, donc le monde est chaotique aujourd'hui, je pense et je crois, simplement parce que chacun ne joue pas son rôle. Chacun ne joue pas son rôle. Voilà. Mais comment on peut arriver à jouer son rôle? C'est ça aussi le problème. Oui. En fait, nous naissons de différentes familles où il y a tant de réalités. Et je vous ai lu, à part là, des jeunes signes. Alors, oui. Vous avez évoqué l'aspect. Exactement. qui voulait à tout prix devenir avocat, mais
retrouve malheureusement en train de faire la mécanique. Donc vous voyez qu'il y a certaines circonstances qui ne pourront pas permettre à ce qu'un jour qu'on soit en mesure de pouvoir se promouvoir dans ses potentiels. Voilà pourquoi moi je dis, il n'est jamais trop tard pour faire le bien, il n'est jamais trop tard pour revenir à la normale. Au travers de ces livres, vous avez du potentiel vous aussi. Je montre au reste du monde que c'est possible, que, indépendamment de l'âge que nous avons aujourd'hui, c'est possible de retrouver ses forces et de rentrer dans ses forces pour maintenant être utile dans la société. Okay. Voilà. Et comment arriver à trouver son potentiel? Comment savoir que moi je suis appelé à chanter? Parce qu'en fait c'est vraiment un problème majeur aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un, en fait, on dit bon, tu dois faire seulement la médecine. Voilà. Alors qu'il chante très bien. Avec sa voix, il peut devenir un jour. Voilà. Mais comment arriver à aider les parents qui sont à la maison aujourd'hui confinés à pouvoir orienter les enfants selon, avant même d'arriver là-bas? Est-ce qu'aujourd'hui les parents ont le temps d'écouter les enfants? C'est ça et comprendre leurs soucis. C'est ça déjà le problème. Nous sommes dans une société, généralement, surtout dans nos sociétés africaines, là où la pauvreté bat son plein. Les parents quittent tôt les matins pour aller dans leur lieu de travail et rentrent très tôt le soir. Et parfois, ils n'ont pas le temps de causer avec leurs enfants. Voilà pourquoi il est important d'avoir les gens qu'on appelle le répétitaire ou de personnes qui sont là, qui peuvent faire ce que les parents ne peuvent pas faire. Mais nous pensons qu'il est toujours important de comprendre qu'en dépit du fait qu'on peut sortir à tout moment, il faudrait créer du temps pour ces enfants, pour les écouter. Aujourd'hui, le comble, comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est que les parents n'entendent pas leurs enfants, ils ne les écoutent pas. Les parents aimeraient calquer leurs enfants, c'est-à-dire que l'enfant soit la réplique de son père ou la réplique de sa mère, alors que chacun de nous a une identité particulière. Alors, au travers de ces livres, par exemple, j'ai amené les gens à détecter leur potentiel, à détecter leur zone de force ou leur point de force. Donc, je me dis, par exemple, si vous me le permettez, je me suis dit, qu'est-ce qui peut être un de tes points forts? Tu peux détecter ton point fort au travers de quoi? Au travers de ta passion, par exemple. Il y a des gens qui sont attirés, qui sont passionnés, par exemple, par la lecture dès leur bas âge. Ces gens-là peuvent facilement faire l'écriture. Ces gens-là peuvent facilement faire, par exemple, un responsable de la rédaction d'un journal, par exemple. Vous voyez-vous, il y a l'élément, l'indicateur majeur dans la découverte, c'est la passion, par exemple. Donc, à part la passion, il y a ce qu'on dit, généralement, tu fais quelque chose sans effort, mais quand généralement tu le fais, les gens en sont raffolés. Les gens aiment ce que tu fais, mais toi tu le fais sans effort, alors que ça pourrait peut-être demander à une autre personne beaucoup d'efforts, mais toi tu le fais sans effort et tu as des bons résultats. Mais voilà. Je vous arrive encore, on va enrichir sur les indicateurs. Parce qu'il y a des parents qui sont à la maison, c'est un confinement, peut-être un bon moment. Exactement. Pour les parents de pouvoir découvrir le potentiel voilà. de leurs enfants, non pas seulement pour leurs enfants, même pour eux-mêmes. Voilà. Et j'essaie un peu de réénumérer encore. Vous avez parlé de la passion, vous avez parlé de la facilité de faire. Voilà. Et s'il y a encore d'autres aspects, il faut ajouter là-dessus. Oui. Par exemple, quand tu es dans ton domaine des talents, pour découvrir aussi ton domaine des talents, l'un des éléments, à part la passion et le fait de faire ça facilement, ceci, quand tu es dans le domaine de ton talent, tu as tendance à aimer ce que l'autre qui est aussi dans ce domaine-là fait. Tu as tendance à faire comme lui. Tu as tendance à être passionné aussi par ce que l'autre a déjà fait et surtout qui cadre avec ce que tu fais. Ça, c'est aussi un troisième élément. Le quatrième élément, c'est que quand tu es dans ton domaine d'appel ou dans ton domaine de talent, les rapports avec le temps deviennent pourris. En fait, manger ou autre activité ne te disent rien. Pourquoi? Ça te consomme toute ton énergie. C'est-à-dire que tu travailles comme si tu ne travaillais pas. Donc, tu travailles sans aucun effort, tu travailles et ton rapport avec le temps devient en tout cas moins efficace. Tu travailles sans pourtant travailler, mais tu donnes des bons résultats. Voilà. Donc, tu fournis peu d'efforts. Peu d'efforts avec beaucoup de résultats. Voilà. Je vous arrive. Je crois que c'est déjà très bien, votre démarche. Mais au moins, s'il faudrait contextualiser votre lecture sur le plan la bichonne au Congo, parce qu'en fait, nous sommes à Kinshasa, voilà. Nous sommes au Congo, nous sommes africains. Chez nous, le noir particulièrement, lorsqu'on voit son frère en train d'évoluer, on ne vient pas chercher à faire comme lui, on vient écraser, et puis on dit il faut. Tu vois, ce sont des choses parfois qui existent. Est-ce qu'avec ces concepts, ça peut marcher avec la culture africaine? Oui, la culture, c'est quelque chose, généralement, on a trouvé la culture, mais il faudrait comprendre que la culture, on la challenge. S'il y a des parts de notre culture qui ne sont pas, en tout cas, très bonnes, on peut les challenger. Et comment? Donc moi je me dis déjà, qu'est-ce qui fait d'ailleurs en sorte que les gens, quand ils voient l'autre aller de l'avant, au lieu de lui prêter main forte, mais il est là
pour les critiquer ou l'écraser. C'est simplement parce que ces gens-là pensent que l'autre a du potentiel et qu'eux n'ont pas. Voilà, vous voyez, on est dans un contexte où on s'est dit Peter Samano a du potentiel, il a des talents, moi j'en ai pas. Et du coup, quand j'en ai pas, je pense que j'en ai pas, alors que c'est faux. Je pense que j'en ai pas et qu'est-ce que je dois faire? Je dois combattre l'autre. Mais quand moi-même je suis informé du fait que moi aussi, comme Peter Samano par exemple, je suis bourré des talents et que c'est possible que je découvre aussi mes talents et on fait jalouse pli, on est complémentaires. Alors on fait en sorte que l'autre évolue pour que moi aussi j'évolue. Donc on est dans une sorte de complémentarité. Voilà. On est dans une sorte de complémentarité et tel est dit, comme les autres qui disent que l'union fait la force. Voilà. Mais moi, je veux vous revenir sur un aspect, c'est cet aspect de la jeunesse. Aujourd'hui, on est en plein confinement. Ailleurs, nous voyons des jeunes innover, ajouter des idées sur comment vivre pendant le confinement. Voilà. Ce sont des potentiels qui ne se trouvent pas. J'ai l'impression que dans d'autres essais, Dieu a déversé d'autres talents avec particularité que les jeunes Africains, quoi. Si je peux me permettre de dire ça. Nous, on est là dans la distraction, on attend qu'est-ce qui se passe ailleurs, mais chez nous, on ne propose pas des pistes de solutions. Déjà, peut-être quels sont des jeux qu'on peut donner aux enfants à ce moment ici pendant le confinement, et quelles sont les initiatives qu'on peut créer, nos programmes télévisés. Je pense comme si chez nous en Afrique, là, l'innovation, le potentiel, là, on l'utilise pas convenablement. Oui, c'est d'abord se prouver qu'on est moins innovant quand on évolue dans une sphère qui n'est pas de sa prédilection. Voilà. Quand on est hors de son domaine d'appel ou de son domaine des talents, on est moins innovant. Vous imaginez par exemple, il y a le numéro 1 de cette grande entreprise américaine qui s'appelle Disney. Walt Disney a été limogé dans une des entreprises pour laquelle il travaillait, simplement parce qu'il était moins innovant. On disait de lui qu'il était moins créatif. Mais c'est le même messier qui a créé Walt Disney avec des dessins animés Simba, etc., qui raffolent nos enfants. Ouais. Pourquoi d'abord là-bas il était catalogué comme quelqu'un de moins innovant? Simplement parce qu'il n'était pas dans son domaine des talents. Voilà. Quand il est revenu dans son domaine des talents, il a créé des choses. Il était très innovatif. Le problème est que tout le monde, laissez-moi vous choquer pour vous dire que tout le monde est innovatif ou peut faire de l'innovation. Mais on ne peut que le faire dans son domaine d'appel. Quand on est ailleurs, c'est impossible. Comment découvrir son domaine d'appel? Le domaine d'appel, c'est toujours lié aux dons ou talents. C'est-à-dire, quand tu as découvert tes dons et talents, maintenant tu dois faire quoi? Tu dois chercher une activité qui a trait avec ton talent. Comme je l'ai dit, par exemple, pour des gens qui ont déjà la facilité de parler, qui ont une intelligence en communication, par exemple, comme vous, eh bien, ces gens-là peuvent bien faire le journalisme. Okay. Donc, vous voyez, le journalisme, dans ce contexte-là, est perçu pour eux comme étant un domaine de prédilection, un domaine des talents. Donc, ils ne peuvent que innover quand ils sont dans ce domaine-là. Imaginez-vous un poisson qui est doté des nageoires pour nager. On lui dit d'aller grimper, par exemple, comme le disait Albert Einstein. Il ne pourra rien faire, simplement parce qu'il est fort dans la nage. Voilà. Donc c'est ça. Comme on est dans une société où il y a inversion de dons et de talents, il y a inversion de métier, on fait tantôt telle chose parce que papa aimerait que nous le fassions, parce que maman, parce qu'on aimerait plaire à quelqu'un qui a une influence sur nous. C'est cette sorte de malversation de choses qui fait en sorte que l'Africain soit moins innovatif. Mais quand on rentre au travers de ces livres, quand on veut montrer à tout le monde que au travers de vos dons et talents, vous serez aussi bien innovatif ou bien innovant que d'autres personnes qui pensent être plus créatifs ou plus innovatifs que vous. Voilà. Ils le sont dans leur domaine. Je vais revenir sur un certain nombre de concepts que vous avez évoqués parce que j'ai pris le temps de lire. Voilà, mesdames et messieurs, je suis avec vous. Comme vous le constatez sur ces plateaux, nous sommes en train de parler du talent. Et vous avez du potentiel. C'est la thématique bel et bien évoquée dans cette page. Alors, nous avons reçu un écrivain, un jeune bourré des potentialités, un jeune Congolais, au nom de Chad Manda. Et vous le savez, aujourd'hui, le monde souffre de personnalités pour en faire encore mieux que ce dont nous avons aujourd'hui, en termes de solutions, en termes d'espoir. Et voilà, vous faites partie de ces gens qui doivent donner solution à l'humanité. Et on ne doit pas s'attendre à dire seulement qu'est-ce que le monde fait de moi ou qu'est-ce que le Congo fait de moi. Il faut aller plus loin, poser la question, qu'est-ce que tu peux aussi apporter comme solution. Voilà, je vous reviens, Chad, avec vous.
parlons un peu de ce qui s'est passé avec l'histoire des coronavirus. Moi, je fais la lecture, je me rends compte qu'aujourd'hui, dans la société africaine, nous attendons que le blanc puisse arriver d'abord à inventer comment on appelle ça, les vaccins, Voilà. et ensuite nous allons arriver à acheter. Et puis par des cas même, la matière qu'ils sont en train d'utiliser pour inventer le vaccin, ça vient seulement chez nous. Et puis nous allons acheter. Est-ce que tout ça, c'est pas un manque de potentiel et de talent, d'innovation? Non, le potentiel sont là. En fait, c'est le fait que l'on croit qu'on n'en a pas. Puisque vous imaginez, quand vous n'êtes pas au courant de vos richesses, vous n'allez pas par conséquent les utiliser. Voilà, nos richesses restent dormantes, nos potentiels restent dormants, simplement parce que nous ne les utilisons pas. On nous a montré que l'homme blanc était supérieur à l'homme noir et que nous devons dépendre de lui. Alors que si nous comprenons bien les choses, Dieu a créé l'homme. Il n'a pas créé ni l'homme blanc ni l'homme noir, il a créé l'homme. Voilà. Donc si nous comprenons très bien, le fait est que l'Africain doit faire ce qu'on appelle la décolonisation mentale. On doit lui faire montrer qu'il a des richesses qu'il doit utiliser. Il ne doit pas simplement être là pour utiliser les richesses des autres, pendant que lui a aussi ses richesses. Lui aussi a du potentiel. Voilà la raison, encore, je rentre encore, voilà la raison d'être de ces livres. Pour ramener même l'Africain, pour ramener les gens qui dorment encore, pour les réveiller, leur dire, tiens, vous avez aussi du potentiel. On a des médecins qui peuvent créer des vaccins pour nous et pour résoudre ce Covid-19. On ne doit pas toujours attendre de l'homme blanc toutes nos solutions. Jamais, puisque bien avant, pour simplement attirer votre attention, bien avant que l'homme blanc ne vienne ici, notre civilisation a été très développée. On vivait à notre façon. On créait, on a créé pas mal de choses. Ça veut dire que l'intelligentsia noire était toujours là. Mais qu'est-ce que le blanc a fait quand il est venu nous coloniser? Il a simplement voulu que nous puissions perdre confiance en nous-mêmes afin que nous posions toute notre confiance en eux. Quand vous perdiez votre confiance en vous-même et que vous avez confiance en l'autre, ça veut dire que vos compétences à vous dorment et puis les compétences de l'autre font surface. Voilà le vrai problème. Aujourd'hui, avec ce message, on est venu pour dire à l'homme africain surtout et à l'homme congolais que vous avez du potentiel. Il suffit simplement de faire une quête profonde sur vous-même, au travers des lectures, au travers par exemple de la lecture de ces livres, voir les méthodes qui sont... Ça fait partie, pour ne pas dire qu'il y a que ça comme clé. Alors. Non, ça fait partie des éléments, exactement. Voilà. On ne peut pas avoir la prétention de dire que dans cet ouvrage, il y a tout. Il y a quelques méthodes que nous avons préconisées. Voilà. Au travers des analyses, nous avons préconisé les méthodes que nous pensons être importantes et qui peuvent être d'une portée très pratique pour nous, Africains, et pour le monde entier. Donc, on doit simplement rentrer en nous-mêmes pour comprendre que l'homme noir et l'homme blanc, la peau n'est que la mélanine. La couleur de la peau n'a rien à voir avec les potentiels intérieurs. Rien du tout à voir. Rien. Les sangs restent rouges, voilà. Alors, au chapitre 3 de votre livre, vous avez parlé de c'est beaucoup mieux d'être soi. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, vous avez évoqué l'aspect de se connaître. Voilà. L'environnement dans lequel nous évoluons ne nous a jamais donné la chance d'évoluer. Et puis par des cas même, ceux qui sont proches de vous disent, voilà, est-ce que Simba, est-ce que Romain, voilà. Même Chris, on a dit, il n'a jamais été accepté chez lui comme exactement. prophète. Et ça, ce sont des éléments qui parfois qui découragent, qui démotivent. Et comment faire face à cette genre de pression? Voilà, d'ailleurs pour le problème de on veut être comme tel ou tel, aujourd'hui, je me répète encore, le fait que nos parents, notre système éducatif ont voulu faire de nous soit nos parents, soit le blanc. Et c'est difficile d'être une autre personne. Quand on est soi, on est original, on est innovatif, on est créatif. Mais quand on essaye d'être la piètre version ou la seconde version de Samano, Samano est là qui est la version originale. Moi, je suis là comme une version pirate. Pensez-vous que dans le marché, la version originale, la version pirate, les gens vont avoir besoin de quoi? De la version originale. Voilà. Et du coup, on est plus important. C'est ça le problème. Donc, j'aimerais maintenant lancer cet appel aux gens qui me suivent, qui comprennent qu'ils ont du potentiel. Non seulement ils en ont, mais ils doivent comprendre qu'ils doivent apprendre à s'aimer eux-mêmes, tels qu'ils sont. Le fait est que on s'est dit, pour que je puisse m'aimer, je dois être parfait. Non, la notion de la perfection, c'est une notion de Dieu. On ne doit pas forcément être parfait pour s'aimer soi-même ou pour s'accepter soi-même, pour être soi-même. Non. On doit s'accepter avec ses défauts et aussi avec ses qualités. Voilà. Donc je dis déjà aux parents, surtout aux parents, d'emblée, vous les parents qui aimeraient que vos enfants
puisse être votre réplique, je vous en supplie. Dieu vous a créé à son image. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Ne laissez pas vos enfants, ne forcez pas vos enfants à être comme vous. Que les enfants restent comme eux-mêmes. Leur image est taillée par Dieu sur base de quoi? Sur base de leurs dons, sur base de leurs talents et sur leur base de leur passion. C'est pourquoi ils sont passionnés. Voilà. Donc, c'est beaucoup mieux toujours que d'être soi-même. Voilà. C'est toujours mieux. Voilà. Un message à Lingala, parce qu'en fait, nous, dans cette période, il y a assez de familles qui sont à la maison, les mamans et les autres qui ont un peu de difficulté de parler français, pour juste exhorter dans ce sens-là, et je crois que ça sera encore mieux. Ok. Moi, je suis un véritable Kinois, né et grandi à Kin, donc le Lingala fait partie de nos langues en fait. Je suis aussi très à l'aise en Lingala. Dans les cas, surtout nos mamans, surtout nos parents. Maman, il faut pas comprendre que toi, parents, il faut pas comprendre que moi, nana, adana image naie, oyo nzamba a créé là nango. Image on est dans nzamba da ba parenté. Ça veut dire quoi? Na image, na zoloba. Moi, na dans ma coquille mususu. Ma coquille mort est naturel. Moi, je suis dans le sens de la créativité. À quoi créer biloko nandaku. À quoi ko bongisa. Voilà, il y a bokeli. À quoi ko bongisa ba biloko moro. Moi, je suis orienté. Mais ko lingate loko la yo par exemple dans qui économiste. Moi, je n'ai pas comme forcément économiste. Puisque ceux qui moi na yo aza o et singler zalate, il y a mon de créer déséquilibre na mokilo to za ngolelo. Pour muto yo abengama ki azala par exemple médecin, azala mécanicien. Yéona azo sala médecine. Vous pouvez imaginer fait quoi ça là. Donc à cause de la jamais un meilleur médecin pour nani il y a des nani mécanicien. Donc papa na maman il faut pas ça nini. Batala makambo bana basalaka. Batala déjà dès le bas âge. Biloko nini o e benda kabana na bango. Eloko nini au moins na salaka na facilité. Du coup ba ko sani ba ko orienter na domaine o eza lié na nini na musala na ye po ba ko zala utile na société. Nzamba sala mo mutu nyonso awa na mokili po sala nini ba ko résoudre problème moko bien spécifique. Soki que moi na yo oyo abengama po sala mécanique ado sa médecine ayeba que na médecine on sala le côté. Voilà pourquoi pour nani to ba médecin msusu tinate. Permettez-moi les termes. Ado tinate parce que ado asala loko car pas c'est sa papa. Yemoko na kati ado mi mona tinate ado préféra sala msusu. Yango azana ni médiocre. Bazo finga bazo critiquer. Voilà yango wana. Donc maman nyonso na papa nyonso pour comprendre été bana na bino il faut pas baza la calquer na image na bino. Baza na image na bango oyo nzamba kera bango na yango oyo ezali lié na nini na oyo baza na makokia ko sala na facilité nyonso. Voilà. C'est comme vous avez dit comme un vrai Kinois. C'est Lingala des Kinois et le Lingala des Congolais. Ça c'est bien compris. Alors un mot de la fin pour ces numéros, je pense que vous avez encore compris. Voilà, en fait, un mot de la fin, j'aimerais simplement appeler les gens à comprendre qu'ils ont du potentiel. Si on les rattrape, comment se découvrir? Eh bien, il y a un très bel ouvrage écrit dans un langage très simple, dans un français facile et accessible à tous, qui peut les aider à découvrir leurs dons et talents. Comment on peut avoir ça? Déjà, pour en avoir, on peut vous l'amener où vous êtes, la livraison peut se faire à domicile, elle peut aussi domicilement, ou la livraison peut se faire sur comment l'avoir fait la première simplement, comment l'avoir 20 15 216, je me répète, 081 20 15 216, c'est aussi un numéro WhatsApp. Si vous commandez un exemplaire, et bien dans le 30 minutes ou 50 minutes qui viennent, on va vous livrer les livres chez vous à la maison ou au bureau. Voilà. Tout en voilà les normes de confinement exactement et surtout aussi pour profiter pendant ce mois de confinement pour lire. C'est toujours très important de faire quoi, d'apprendre de nouvelles choses, de bonnes choses. C'est une nourriture pour le cerveau. Merci d'être venu sur notre plateau. Je crois que c'est pas la première fois.